Bien, mais pour commencer, je vous amène au potager du roi à Versailles parce que va s'y dérouler les 18, 19 et 20 septembre un festival assez fantastique qui s'appelle Plastic Dance Floor. Et pour en parler, je rejoins son directeur artistique Frédéric Seguette. Bonjour. Bonjour. Alors, un mot sur le titre d'abord. Plastic Dance Floor, il faut dire ça en français ou il faut dire Plastic Dance Floor? Alors on va le dire en français plutôt, mais beaucoup le disent en anglais. Non, ça s'écrit comment hein? Ça s'écrit en français, ça se prononce en français. En fait, Plastic Dance Floor parce que nous invitons sur le festival des chants chorégraphiques, plastiques et paysagers, la flore, donc le voilà, la flore, c'est le potager du roi. Hein. Voilà, la flore exactement. Et la faune. Le titre écrivez était ça F-L-O-R-E. Hein. Exactement. Et puis plastique, QE et danse, TN. Voilà, exactement. Donc, artiste plasticien, danseur, dans ce cadre absolument fantastique, c'est évidemment le choc de deux cultures, c'est-à-dire un cadre historique avec des artistes très contemporains. Absolument, et en plus on s'inscrit dans les journées du patrimoine. Ce que nous souhaitions, c'était justement qu'il y ait ce dialogue entre art création et art et patrimoine, et puis aussi créer des passerelles entre les pratiques chorégraphiques, plastiques, paysagères, et puis la mixité des publics aussi, les publics qui viennent pour le potager, oui. Qui découvrent. Les gens ne viennent pas forcément pour la même chose et découvrent ce qu'ils ne connaissent pas. Vraiment cette volonté d'échange, cette volonté de rencontre, de surprise évidemment, parce que c'est pas évident, mais en même temps le potager permet ça. C'est un lieu vraiment accueillant et les gens se sont peut-être plus disponibles à se laisser oui, happé par quelque chose qu'ils ne connaissent pas dans un lieu voilà, qui est chargé d'histoire et de symboles. Alors, ça commence vendredi soir à 18h oui. Vendredi soir à 18h avec un programme chorégraphique avec Carlotta Sagna. Ensuite, des étudiants de l'école qui passent d'ailleurs, qui travaillent avec Anne Collot et Mathias Poisson. Un projet dans le potager et pour finir un nocturne avec Cathy Olive qui va illuminer le jardin. Sol, voilà exactement, qui va délimiter au sol un chemin pour que le public puisse circuler dans la nuit dans le potager. Ça va être formidable. Et puis les samedis et dimanches de 10h à 18h avec même chose, un programme très riche, programme chorégraphique, programme plastique avec des installations de Virginie Yassef et Aurélie Godard, Emmanuelle Huynh qui est directrice du centre chorégraphique d'Angers qui sera au Balbi, Patricia Ferrara le dimanche qui sera dans un autre espace et Jean-Luc Brisson également qui fera un tournage dans le potager pendant ces 3 journées. Ça va être génial. Enfin voilà, énormément de choses, de propositions et également le potager. Un mot sur Satisfying Lover parce que je crois qu'il y a des Versaillais qui participent à ce spectacle. Exactement, un très beau projet qui s'inscrit pleinement dans les journées du patrimoine et le projet de ce festival. Un jeune chorégraphe, Mathieu Dos, qui invite un public versaillais à réactiver une œuvre ancienne d'un chorégraphe américain, Steve Paxton, créée dans les années 60, Satisfying Lover. C'est une partition chorégraphique qui invite les gens à marcher dans un espace. En marchant, voilà. Et puis le dernier, alors ça se termine pour les gens qui aiment bien manger par un spectacle qui s'appelle Je danse et je vous en donne à bouffer. Exactement, avec des productions du potager. Un chorégraphe qui va préparer un couscous, exactement. Une envie de notre part de rassembler autour d'une proposition festive et conviviale, et puis aussi faire un lien entre toutes ces productions chorégraphiques, plastiques, potagère, rassembler le public et finir en beauté avec un couscous, bien sûr. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, je pense qu'il va y avoir énormément de monde qui va venir pendant ces 3 jours. Nous l'espérons. Sur l'agenda, vous savez que ce sont les journées du patrimoine, samedi 19 et dimanche 20. Alors tous les grands lieux sont ouverts au public naturellement, mais on vous a concocté un petit programme. Par exemple, samedi, un pique-nique à Châteaufort au Moulin d'Or. Samedi, toujours une balade découverte. Alors ça, c'est assez formidable. Ce sont les insectes chanteurs. C'est sur le site départemental de la prairie de la Minière à Guyancourt. Dimanche, une croisière à Mantes-la-Jolie, une croisière à la découverte des paysages et des milieux naturels de la vallée de Seine. Et puis à Gargenville, il y aura un goûter historique. Un goûter, comme on les faisait autrefois, qui va vous permettre de connaître ce qu'était l'histoire de cette ville et qui sera d'ailleurs filmé. Et puis, samedi et dimanche, quelques rendez-vous que je vous donne comme ça. Par exemple, naturellement, le musée de la toile de Jouy à Jouy en Josas, pour découvrir les mémoires de la célèbre manufacture. L'exposition Yveline. Très bonne exposition aux archives départementales de Montigny-le-Bretonneux. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'était les Yvelines, qui sont les grands personnages des Yvelines, il faut aller à Montigny-le-Bretonneux. Et puis les journées du patrimoine du parc naturel et régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, avec un patrimoine accessible grâce à quoi? Grâce au vélo. Donc vous faites du sport, vous vous cultivez. C'est pas merveilleux ça?